l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit n'est pas comme certains l'imaginent. C'est-à-dire accepter le jugement ou la pensée d'autrui. C'est pas cela, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est comme s'ouvrir à la multidimensionnalité. Nous les humains, nous sommes conditionnés. Nous ne vivons pas dans notre propre nature. Notre source, notre esprit, notre véritable esprit, ou bien notre double, est multidimensionnel. Nous sommes vierges. Notre esprit est vierge. Mais il peut se connecter à sa source, à ce qu'il est réellement. Sa source, c'est ce qu'on appelle communément le grand esprit. Mais ce grand esprit n'est pas une personnalité. Il est indifférent. Il n'est pas personnel. Il est commun à tout le monde. C'est-à-dire que notre esprit est indifférencié et n'est pas personnel. Tout le monde possède le même esprit. Ainsi donc, notre esprit est vierge. Il ne sait rien. Et nous avons des connaissances grâce aux autres esprits qui se sont éveillés à leur nature propre. On connaît le Bouddha, on connaît Aurobindo, on connaît Patanjali, on connaît Lobsang Rampa, on connaît Jiddu Krishnamurti, on connaît Bernard, on connaît Charles, ainsi de suite. Ils ne sont pas tellement nombreux au vu des milliards d'êtres humains. Ils sont très peu, on peut dire rien du tout. Un éveil sur 1 milliard n'est rien. Nous sommes des esprits, une conscience. Qu'est-ce que c'est une conscience? Une conscience, c'est un être conscient qui est conscient d'être un observateur. Et cet être conscient que nous sommes est ce qui est réellement. Parce que
tout ce dont il a conscience, il est conscient, il est fabriqué, conditionné. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on perçoit, que ce soit dans la méditation, en période de rêve, en veille, est une illusion. Notre monde est un monde d'illusions, conditionné, fabriqué, programmé. On dit que le programme s'étend sur 2000 ans. Tous les 2000 ans, il y a un autre programme. Ainsi donc, notre existence sur Terre est programmée. Tout est programmé. La pierre, le végétal, l'animal, l'humain, le cosmos. C'est un vaste programme. Ceux qui s'éveillent sortent du programme. En dehors du programme, et le voient tel qu'il est. On les appelle des êtres libres. Ils peuvent rentrer dans le programme et ils peuvent en sortir. Ils ont trois propriétés, les êtres éveillés. Ils existent, ils sont conscients d'exister. Ils sont conscients, donc ils existent, ils sont conscients et ils jouissent de la béatitude. Ainsi donc, nous sommes des esprits enfermés dans des corps humains. Nous peuplons ce monde. Ce monde donc est programmé. Et nos esprits se sont identifiés à ce programme. On peut donner une preuve, les lois. On obéit à des lois. Or, les lois sont fabriquées par les humains. Prenons l'avortement. À un moment donné, l'avortement était interdit. Et puis après, il a été légalisé. Donc, la loi humaine n'est pas une loi naturelle. Prenons la gravité. La gravité est une loi naturelle. C'est une loi qui a été, on peut dire, créée, imposée. Elle aussi, c'est une illusion. Mais cette illusion perdure. La gravité existera aussi longtemps que ce monde existe. C'est une loi naturelle. On ne peut pas ne pas obéir aux lois naturelles. Par exemple, on respire. S'il y a un endroit où il n'y a pas d'oxygène, on meurt. Donc on ne peut pas faire fi de la loi naturelle. Mais la loi humaine, on peut désobéir. Ce sont ceux qui ont désobéi aux lois humaines qui ont permis le progrès. On prend un exemple. Au temps de la chrétienté, il y avait un bonhomme qui a dit que la terre tourne autour du soleil. Comme cette norme, cette vérité n'est pas connue des gens de l'église, ce bonhomme, ce gars qui a dit cela, a failli être lynché. Par la suite, cela a été admis, que c'est la terre qui tourne autour du soleil et non le soleil qui tourne
autour de la Terre. Il y a d'innombrables connaissances à connaître. Dans leur quasi-totalité, à part un petit nombre, les êtres humains sont des ignorants. Chaque être humain a un petit programme et il vit dedans. Disons un petit logiciel. La femme a son petit logiciel en tant que femme. L'homme a son petit logiciel en tant qu'homme. Et pourtant, il n'existe pas un esprit femelle, un esprit mâle. Un seul esprit existe. Nous sommes des esprits et on existe. Notre esprit échappe au temps et pourtant il vit dans le temps. Le temps, comme tout le monde le sait, c'est le mouvement. Donc l'esprit incorporé dans le corps féminin devient le féminin. Et l'esprit qui s'incarne dans le corps masculin devient masculin. Donc, chaque esprit s'adapte au programme. Comme disait Ramakrishna, l'esprit s'adapte au milieu dans lequel il doit vivre. Les pays donc peuvent changer leur mode de vie, leur mode d'être. Qu'est-ce qui empêche la population d'un pays de se révolter? Quand ils voient que cela ne va pas, que leurs conditions de vie sont mauvaises, qu'est-ce qui les empêche de se révolter? C'est leur conditionnement. Ils ont été conditionnés à ne pas se révolter. Et pourtant, les lois peuvent être modifiées. Donc, on peut dire que les humains peuvent changer le programme en se révoltant. Bien sûr, la destinée ne change pas, mais il peut modifier quelques aspects. Aussi, les humains sont responsables. On a posé la question à Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, c'est un Bouddha du Québec. La plupart des Bouddhas, si ce n'est pas la totalité, viennent du Québec. Parce que au Québec, il n'y a pas de nationalité. Comme les Français, comme les Anglais. Et on n'a pas entendu qu'il y a des Bouddhas en Inde. Par exemple, la spiritualité s'est déplacée de l'Inde au Québec. Beaucoup de choses restent à dire. Et elles seront dites. Prenons un simple exemple. Prenons les religions. Que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le judaïsme. Ces religions sont vieilles de plusieurs millénaires. Comment peut-on avoir
la certitude que ce qu'ils disent, leurs écrits sont vrais. Je ne dis pas ce que disent ces écrits. L'écrit lui-même, puisqu'il a plus de 1000 ans. C'est impossible de vérifier. Pratiquement impossible. Prenons l'islam. C'est impossible de dire que le Coran est vrai ou que la Bible est vraie. Et pourtant, il y a des milliards qui sont conditionnés et qui y croient. Et ils tuent au nom de la religion. Donc, beaucoup de choses restent à dire. À plus.